qui faisait déjà partie du groupe de base lorsque, de façon régulière, on se retrouvait à Berne, à La Chaux-de-Fonds, à Lausanne ou à Genève. Je suis un vieux du militantisme paysan de ces 3 dernières décennies. J'aimerais souligner ici la dimension européenne des interventions et de la réunion. Lorsque vous disiez, monsieur le représentant d'une organisation française, que l'effort il doit être coordonné. On peut avoir des particularités régionales selon les filières, les produits, l'histoire du lait et de ses dérivés, mais il est important, et c'est bien que ce soit repris, que ce soit coordonné au niveau européen. Et puis, le président, votre président, qu'on apprécie toujours, l'a rappelé, il y a la dimension internationale. Et ce dont on doit se persuader comme producteur, comme paysan, on doit toujours être persuadé que c'est une profession indispensable à la vie. C'est vraisemblablement la seule profession indispensable. J'avais dit une fois dans une émission de télévision qu'on pouvait se passer de toutes les autres professions, y compris la profession de coiffeur. À l'époque, j'avais des cheveux longs, mal coiffés. Et coiffeuse de La Chaux-de-Fonds avait envoyé un bon à la direction de la télévision suisse romande pour que je puisse aller me faire coiffer. Depuis, les cheveux ont diminué, donc il est plus nécessaire que je passe chez le coiffeur. Je ferme la parenthèse liée à cette plaisanterie, mais je reste persuadé aussi que le combat que vous continuez de mener est un combat équitable, est un combat qui s'inscrit dans un projet de société. Et aujourd'hui, après les événements récents du Japon, qui oserait encore contester que nous ne maîtrisons pas le développement technique, que nous maîtrisons de moins en moins de façon démocratique le développement économique, et que dans cette phase de transition, d'interrogation, il est indispensable que les gens se rencontrent, comme aujourd'hui. Et ce qui est fort aussi dans vos déclarations, c'est que vous vous adressez aux consommateurs, aux consommatrices, aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. Et je peux vous le confirmer, c'est un message qui passe bien. Il est clair qu'aujourd'hui, les principaux partenaires pour que demain les paysannes et les paysans vivent bien, c'est que non seulement les politiques redoublent de vigilance, mais aussi les partenaires de la distribution. Je terminerai sur la vision peut-être un peu politique de votre message. La responsabilité politique des élus consiste à assurer pour les générations et les générations qui viennent la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, si on analyse de façon objective les menaces qui sévissent sur l'ensemble du globe concernant le potentiel naturel de production des sols, les politiques doivent s'alarmer avec quasi la même vigilance requise aujourd'hui en ce qui concerne l'avenir du nucléaire. Et j'espère que nous ne serons pas confrontés à des catastrophes et à des angoisses telles que celles que nous venons de vivre pour ce qui concerne l'alimentation, non pas après-demain, mais demain. Et s'il y a dans ce monde des hommes et des femmes qui doivent porter ce message de la sécurité alimentaire, c'est bien les paysannes et les paysans. Parce que c'est là que les peuples trouvent la force d'aller dans la terre, d'élever du bétail, de partir au marché pour vendre ses produits. Et pour que cette sécurité-là continue de nous rendre heureux, solidaires, il faut des mouvements, il faut des revendications citoyennes, et des revendications citoyennes qui portent une ouverture forte vis-à-vis de l'ensemble de la société. Je suis content aujourd'hui d'être parmi vous, de voir que
Le mouvement se poursuit avec l'ouverture que je souhaitais il y a bientôt 25 ans. Merci d'être là, merci pour votre engagement.